Qu'est-ce qu'il y a, maman? La lampe est grillée, on doit la changer. Oui, maman, je vais apporter une échelle pour la changer. Aïe! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Soyez le bienvenu sur ma chaîne Bab El Fizia. D'après cette scène que vous avez regardée, on va étudier dans cette vidéo les dangers du courant électrique. Notre but dans cette leçon est de répondre aux questions suivantes. La première question: qu'est-ce qu'un court-circuit? La deuxième question: quels sont les risques d'un court-circuit? Et la troisième question: quelles sont les précautions à prendre pour éviter les dangers du courant électrique? Tout d'abord, on va commencer par la recherche d'une panne. On réalise un circuit électrique simple lorsque l'interrupteur est fermé et on observe que la lampe ne s'allume pas. On dit qu'il existe une panne dans le circuit électrique. Alors, quelles sont les raisons de la panne? Peut-être la lampe est grillée. Peut-être la pile déchargée. Peut-être l'interrupteur défectueux. Ou bien les fils coupés, ou bien un fil coupé. Pour localiser la panne, on peut utiliser une lampe témoin pour vérifier si la lampe est vraiment grillée. Si la lampe témoin s'allume, on dit que la lampe est vraiment grillée. Pour la pile, est-ce qu'elle est déchargée ou non? On peut utiliser tout simplement le voltmètre pour mesurer la tension entre ces bornes. Si on trouve une valeur différente de 0, on dit que la pile est bien chargée. Sinon, c'est-à-dire la tension entre ces bornes est égale à 0, alors on doit changer cette pile parce qu'elle est déchargée. Pour l'interrupteur, il suffit de vérifier qu'il est fermé ou ouvert, ou bien de le chanter, c'est-à-dire de lier les fils entre ces bornes. Pour les fils de connexion, il faut toujours les vérifier avant de les utiliser, qu'ils ne sont pas coupés. Qu'est-ce qu'un court-circuit? Un dipôle est court-circuité si ces deux bornes sont reliées entre elles par un bon conducteur. On va étudier le court-circuit dans un montage en série et dans un montage en parallèle. Commençons par le montage en série. Court-circuit dans un montage en série. On réalise le montage suivant. On branche les deux lampes L1 et L2 en série. Et après, on ajoute le fil rouge entre les bornes de L2. Qu'est-ce qu'on va observer? La lampe L2 s'éteint. L'éclat de L1 devient plus fort. Le courant ne traverse plus la lampe L2, mais passe par le fil de court-circuit. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? Dans un circuit en série, un récepteur court-circuit ne fonctionne plus et les lampes du circuit possèdent un éclat plus fort.
elle risque de griller. L'intensité du courant est très grande lors d'un court-circuit. Ce courant provoque un échauffement des fils de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Dans un montage en dérivation, où on a les deux lampes L1 et L2 sont montées en parallèle. On court-circuite la lampe L2. Qu'est-ce qu'on va observer cette fois-ci? La lampe L1 et aussi la lampe L2 s'éteignent. Le courant électrique devient très intense. Et on va conclure cette fois-ci que dans un circuit en dérivation, si l'un des dipôles est court-circuité, tous les récepteurs sont court-circuités aussi et cessent de fonctionner. Et le courant délivré par le générateur devient très intense. Et aussi, ce courant provoque un échauffement des fils de connexion qui risquent de prendre feu et de provoquer un incendie. On remarque que le court-circuit peut provoquer la détérioration des autres dipôles d'un circuit s'il n'existe pas de protection, c'est-à-dire la dégradation, le dommage des éléments qui constituent un circuit électrique. La deuxième remarque, lorsque le générateur est en court-circuit, le courant électrique devient intense. Il y a risque d'incendie. On peut résumer les risques d'un court-circuit en 4. Dégradation de matériel, dégradation de circuit, électrocution, incendie, et pour éviter ces risques, il est impératif de mettre en place des protections adaptées comme fusibles et disjoncteurs. Qu'est-ce qu'un fusible? Le fusible est un dipôle qui sert à protéger le circuit électrique. Son symbole est le suivant. Le fusible est constitué d'un fil qui fond facilement et coupe le circuit lorsque l'intensité du courant dépasse une valeur bien déterminée. Parce qu'on peut trouver sur le fusible une valeur en ampères ou bien en milliampères.
Si elle dépasse l'intensité du courant qui passe dans ce fusible, son fil fond, c'est-à-dire il va couper le circuit pour protéger les autres dipôles qui sont montés en série avec le fusible. Et enfin, quelles sont les précautions à prendre? Pour éviter les risques du courant, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Ne jamais toucher un fil dénoué. Ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché. Ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant. Ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide, comme salle de bain. Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer. Ne pas surcharger une prise multiple. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Au revoir et à la prochaine. Ciao.